Non, mais pas la question, mais regarde. Non, mais je dis pas quel Tu souvenir. répètes le début, mais ça va pas être une question, regarde. Ah, Coluche, pour moi, c'était... À Coluche, pour moi, c'était. Tu regardes là-haut. Non, mais quand ça va être parti, ça va être bon. Hein. Oui, c'est parti. Salut. La Coluche, pour moi, c'était... Ah, ben Coluche, pour moi, c'était tout. C'était. Il était présent, omniprésent tout au long de la journée. Il envahissait mon esprit. Regarde là-haut. On se mordait la gueule, quoi, avec un gars comme ça. Et donc, il nous manque. Et quand j'ai appris sa mort dans mon tracteur au bout de mon champ, je me suis dit, waouh! Eh bien maintenant, c'est foutu. On va se faire chier tout le restant de notre vie. Et je me suis pas trompé, je crois. On a encore plus besoin de lui, notamment à notre époque. Dans ma famille, ça passait pas tout seul d'écouter Coluche. Par contre, je me souviens, dans ma famille, ça passait vraiment pas tout seul. Ma grand-mère, qui était vraiment d'éducation très catholique, quand elle voyait ce bouffon arriver sur les écrans de télé, elle était outrée. Elle le trouvait vulgaire, grossier, ses mots con, il fait chier. Ça l'offusquait terriblement. Elle était prête à débrancher la télé, à couper la radio pour ne plus voir cet animal-là. Donc nous, on l'écoutait presque en cachette pour pouvoir s'abreuver de ses bonnes paroles. Moi, je l'aimais bien parce que... Et moi, je l'adorais parce que il changeait. C'était un personnage qui n'existait pas dans tous les autres domaines. Et finalement, il est arrivé comme le Messie. Et maintenant, à l'époque actuelle, on en manque cruellement ce que j'appelle moi des bouffons. Faut que je me repose le bras de temps en temps, c'est trop dur. On va faire l'affiche, là, l'élection. Bon, ça tourne, donc... Ouais. Alors, les affiches. Et puis après, il y a eu l'histoire de quand il s'est présenté, quoi. Mais voilà, les affiches. Donc Non, tu répètes, tu dis pas voilà. Après, il y a eu l'histoire de sa candidature. Et l'histoire dont Regarde en là-haut. 1980, Coluche se présente candidat comme il disait, je pense, aux élections préférentielles, aux élections présidentielles, pardon. Tout le monde pensait à un gag au début, mais en réalité, c'en était pas un. Voilà donc l'affiche officielle de l'époque, c'est du vrai, vous pouvez toucher, elle est encore plus jaune qu'elle n'était jaune. Et lui, ça me fait penser au sketch, la lessive qu'il avait plus blanc que celle qu'il avait déjà plus blanc. Donc Coluche candidat, c'est énorme. J'appelle les feignants, les crasseux, les pouilleux, les alcoolos, les noirs, les pédés. J'appelle tout le monde à voter pour moi. Et ce qui passait pour un gag au début, finalement, est devenu réalité. Et quand Coluche s'est mis à chatouiller les vrais candidats, c'est-à-dire dans les sondages, il était au niveau de Tonton et de Giscard, et bien ceux-ci ont été obligés de négocier avec lui pour qu'il se présente plus finalement. Et puis cette affiche, je l'utilise aujourd'hui. Et cette affiche-là, on l'a vu, plus l'autre. J'arrive. Eh ben, aussi qui a rapport au président Coluche, mais le côté en dessous, rentrée bourrée, c'est quand même rigolo. En ce moment, on entend qu'il faut moins boire, alors que Coluche, il avait dit, le pinard, ça devrait être obligatoire. En plus, il y a un peu de pub pour nos copains. Et ces deux affiches-là, à chaque fois que je fais une fête dans ma grange ou dans les petites salles des fêtes, je les affiche pour bien montrer qu'on doit avoir l'esprit coluchien, l'esprit de la déconne, de la blague et de la dérision. Moi, on va faire un truc sur... Une vache qui tient la... Plus besoin. Je pense que Giscard, il aurait mis la pâtée, machin, qui mettrait la pâtée à Sarkozy pour Coluche, il aurait mis la pâtée d'ailleurs à Giscard et à Tonton, et puis encore plus actuellement à Sarkozy, parce que Sarko, il incarne
tout ce qui est dur, la sécurité, plus de flics. Et Coluche, il serait passé encore mieux parce qu'on a encore plus besoin de dérision, de rigoler encore plus dans les années 2000 que dans les années 80. Donc, moi, j'aurais voté carrément Coluche, quoi. Coluche, pour moi, il représente ça, et là, Sarkozy, pour moi, c'est plus. Coluche, il représente tout ce que ne représente pas Sarkozy, quoi. Les sketchs, le mariage avec le Luron, c'était des trucs de fou, quoi. Et maintenant, on a l'impression qu'on serait même censuré si on voulait reproduire les mêmes fantaisies. Moi, s'il y a un sketch qui m'a marqué, c'est bien. Et un sketch qui m'a marqué, je dis pas s'il y a un, il y en a plusieurs, mais je trouve que l'autostoppeur, il reflète bien l'état d'esprit de Coluche, c'est-à-dire que Coluche, il se foutait de la gueule de tout le monde, même des paysans, je crois, mais c'est pas si sûr maintenant. Et tout le monde l'applaudissait à la fin de ses sketchs, et l'autostoppeur, il reflète bien ça, quoi. Il fait du stop et il se fout de la gueule du mec qui le prend en stop. Il se fait inviter le soir à manger chez lui, puis il demande encore de ramener le lendemain matin dans un autre endroit. Donc ça c'est un des qui reflète bien son état d'esprit. Mais dans les sketchs, je pense les flics. Mais il y a aussi quand il est devenu musicien, qu'il a joué Le Temps des Cerises avec au violon avec des grandes boxes. C'était complètement farfelu, original et tendre à la fois. Par rapport aux hommes politiques, il tenait un discours que j'avais pas l'habitude Par d'entendre. rapport aux hommes politiques, Coluche, c'était pas un homme politique. Donc, dans l'absolu, il n'aurait pas pu être un vrai président. Je l'imagine mal serrer la pince je ne sais pas qui c'était à l'époque, à Reagan ou à Gorbatchev. Ça aurait été trop drôle. Mais Coluche, au moins, il aurait pris l'argent des riches pour le donner aux pauvres. Et ça améliorerait un petit peu la situation, parce que maintenant c'est tout le contraire. Le fossé se creuse de plus en plus entre les riches et les pauvres. Moi, je pense que s'il était là aujourd'hui, il dirait. Si Coluche était encore là aujourd'hui, c'est ce qu'il dirait. Il faudrait. Alors, fais-la. Non, mais parce que je crois qu'elle va pas ta question. Ouais, si Coluche il était là aujourd'hui, après tu continues comme tu veux. Ouais, mais non, mais ça me. Tu t'en fous? Je sais pas quoi dire là. Ouais, tu sais pas ce qu'il ferait. Ah ben non, parce que tu vois, c'est ce qu'il dirait. Alors moi, dans. Une petite pause. Ouais, je suis fatigué. C'est pas grave. Mais je crois que vous me les passez. Ouais, c'est pas grave. Rien à dire sur ce sujet. Pour moi, un bouffon, c'est vachement utile à la société. On va peut-être boire un petit coup de rouge, non? Regarde bien l'écran, parce que tu regardes souvent en bas. Ouais, les bouffons, un bouffon, au pays de la bonne bouffe, il nous manque des bouffons, c'est évident, ça incarne le rire, le plaisir, la rigolade, et on a moins l'impression avec un bouffon qu'on passe sa vie à courir, à faire la gueule, quoi. On se détend, et les bouffons, les saltimbanques, les artistes, tout ce monde-là en général, ça manque cruellement, quoi. Tu vois une phrase, tout le monde en prenait plein la gueule à l'époque. Tout le monde en prenait plein la gueule à l'époque. Tout le monde en prenait plein la gueule, parce que tu me disais la dernière fois, les flics, les machins. Avec Coluche, tout le monde y passait, absolument tout le monde. Mais je pense, les flics, c'est encore plus, mais même les ouvriers, puisqu'il n'avait pas peur de se moquer de absolument tout le monde. C'est ça qui est rigolo, et c'est pour ça qu'il a été populaire. C'est parce qu'il touchait absolument tous les sujets de société, tous les gens de la société, et les sujets aussi. Moi, si je retiens une citation de Coluche aujourd'hui. J'en ai pas qui me vient à l'esprit. C'est pas grave. C'est bien, ça fait bientôt 10 minutes, donc on va couper. Tac. Je me souviens bien quand j'ai appris sa mort. Ah ouais, le truc, oui, puisque. Oui, je me souviens bien. Par contre, c'est une histoire qui a fini. Si on peut retenir quelque chose de Coluche, c'est la bonne histoire qui finit bien trop tôt. 41 ans, ça fait jeune pour partir en pleine gloire, et d'une façon aussi bête, quoi.
c'est l'histoire drôle qui finit moins drôle, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. 19 juin 86, ça fait brutal d'apprendre sa mort, quoi. Mais bon, il faut garder qu'il nous a appris à rester drôle et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs aujourd'hui. C'est pour que son anniversaire soit pas triste. C'est une phrase genre, je me souviendrai toujours quand on m'a annoncé sa mort, parce que là on l'a pas encore dit. Ah oui, mais j'ai me Le répété, là. tracteur. C'est pas grave, mais de toute façon ils vont Ouais. piocher s'ils piochent. Non, mais attends. Je me souviendrai toujours, j'étais sur mon tracteur quand j'ai appris sa On mort. l'a dit tout à l'heure. Non, pas aujourd'hui. Si. Ah, ce que tu as commencé à dire. Mais si. Ah, Tu sais, quand je t'ai Pardon, dit... pardon. D'accord, non, mais si, tu je l'as l'ai dit, dit. c'est bon, d'accord. J'ai dit, mais... Tac, tac, C'est pour ça tac. que je voulais pas... Ah oui, pardon. Non, mais... Et puis les restos. Ah il faut quand même parler de ces quelques grandes œuvres. Les Restos du Cœur, bien sûr. Donc il a fait ce qu'un politique est incapable de faire de tout temps, c'est-à-dire ne pas avoir que de la gueule. Lui, il a créé les Restos du Cœur. Et 25 ans après, ça reste toujours d'actualité, encore plus. Il y a eu le mariage Coluche-Le Lion, extraordinaire gag qui sera jamais égalé. Il y a eu le film Ciao Pantin qui est grandiose et qui montre toute sa tendresse et sa sensibilité. Et notamment, il a quand même obtenu l'Oscar du meilleur acteur. Et puis après, il nous restera tous ces sketchs qui sont gravés à vie. C'est moi qu'on Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Moi, je suis agriculteur et j'ai l'habitude de semer des grandes lettres dans mon champ et aller au bistrot maintenant. Ouais, mais je pense que vous l'avez constaté, vu mes voisines, je suis agriculteur et quelquefois je sème des immenses lettres dans mon champ pour écrire des slogans. Et je pense que Coluche aurait été fier de moi en 2006 lorsque j'ai inscrit aller au bistrot. Là, il serait bien tendu la gueule. Et là, je peux dire, parler de ton blog un petit peu. Ma façon de lui rendre hommage aujourd'hui, c'est passer des choses qui me concernent sur mon blog et qui donnent l'adresse. D'ailleurs, au sujet de Coluche, Ma façon de lui rendre hommage. ma façon de lui rendre hommage, c'est comme j'ai un blog, je passe de temps en temps des vidéos de lui. Et comme ça, il est content, quoi, je pense, de là-haut. Donc, vous pouvez toujours visiter mon blog. C'est Buyune Overblog. Enfin, vous trouverez facilement, il n'y en a pas 36, des blogs de Buyune. Merci. J'espère de retrouver tous les fans de Coluche. Je sais pas. Qui viennent sur son blog. Ah oui, donc tous les fans de Coluche, je leur donne rendez-vous sur mon blog et qui me mettent des commentaires et je mettrai encore plus des vidéos de notre bon Coluche. Alors, je sais pas, Je crois que c'est moins bien. un truc avec le pinard. Parce que j'arrive pas...